Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 11 de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors, le thème du jour, c'est le cercle vertueux de la confiance en soi. Je vais me répéter, très beau thème. Le cercle vertueux de la confiance en soi. C'est vrai qu'en ayant confiance... La confiance en soi est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose peut-être dont je manque assez souvent. C'est quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille. L'affirmation du jour, je fais tourner la roue dans le bon sens. C'est mieux. En gros, je pense que le but de cette journée et des jours suivants, bien évidemment, va être d'avancer sur le chemin, sur ce cercle vertueux finalement. Une fois que la roue est lancée, faire en sorte de plus l'arrêter, ou au moins quand elle est ralentie par des obstacles, faire ce qu'il faut pour les contourner, pour les surmonter. Et c'est vrai que la confiance en soi peut aider énormément parce qu'on a tendance à se décourager quand on se dit qu'on n'est pas capable de, qu'on ne mérite pas de, etc. Souvent, on a tendance à se dévaloriser, alors que finalement, si on prend le temps d'y penser, on est tous des personnes extraordinaires à part entière. Et ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc je vais en rester là pour ce matin. Pour les pratiques, de toute façon, on va laisser la journée se faire, hein, puisque le vidéoblog, il sera tourné forcément, puisqu'on est déjà en train de le faire. Relever le défi du jour également. Et puis j'ai déjà lu un petit peu ce matin, puisque je suis levé depuis 1 heure, hein, j'ai fait mes petites salutations au soleil, j'ai lu un peu, j'ai pris ma douche. Voilà, ma douche en conscience, prenant le temps de me nettoyer. Et une petite chose aussi que je fais souvent, je me sers de l'eau chaude. Je sens la chaleur envahir mes muscles petit à petit et réénergiser mon corps, réveiller mon corps le matin. Ça me fait cette sensation, l'eau chaude. Ça permet aussi de se détendre, hein, après une séance de sport, mais très souvent je l'utilise comme ça pour finalement le feu de l'eau chaude me réénergise. Donc voilà, il y aura une petite méditation, puisque j'ai dit que j'allais m'efforcer de le faire tous les jours. Et puis après, on va laisser la journée se dérouler. Voilà, et puis on se retrouve tout à l'heure, donc tout de suite pour vous dans cette vidéo, pour faire le bilan. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le bilan de cette 11e journée. Donc journée placée sous le signe de la confiance en soi. Alors, sur la journée, très peu d'expérience, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce matin. Le niveau de l'estime, j'ai médité cet après-midi, je me suis concentré sur la confiance, voir quelle estime je pouvais me porter. Alors après, il y a bien sûr à distinguer l'estime de soi et l'orgueil, qui sont deux choses bien différentes, quoique parfois trop d'estime de soi peut nous entraîner vers l'orgueil, donc ça aussi c'est une chose à prendre en compte. C'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant longtemps. J'étais assez... je pouvais, quand je sentais une supériorité entre guillemets, hein, que ce soit intellectuelle ou même des connaissances ou des choses comme ça, je pouvais me comporter parfois un peu de façon orgueilleuse. Ce qui avec le temps m'apparaît comme ridicule, mais voilà, la jeunesse passe et la sagesse arrive, en tout cas quand on prend le temps de se remettre en question et de penser à tout ça. Enfin, après cette petite aparté du coup sur l'estime, la confiance en soi, pour moi c'est différent, puisque seul je sais ce que je vaux, je connais mes faiblesses, je sais, enfin en tout cas en grande partie,
Je sais ce que j'ai envie de corriger, d'améliorer chez moi. Et il y a des choses après qu'il faut savoir accepter également, hein. Donc tout ça, il y a encore pas mal de choses à creuser, pas mal de choses à travailler. La confiance après, je peux la perdre quand je suis face à des personnes, pas forcément des personnes charismatiques, puisque des personnes charismatiques et bienveillantes, en général, on a cette énergie qui vient se... Enfin, on a envie de participer avec elles, on a envie de se joindre à elles. Elles font pas en sorte... Il n'y a pas cette sensation d'être moins bon, ou d'être moins ceci, d'être moins cela. Les personnes charismatiques en général et lumineuses sont enrichissantes. Mais là, par exemple, je travaille dans un service commercial. Les commerciaux, pas tous heureusement, en tout cas ceux que je côtoie régulièrement, il y en a beaucoup qui ont un orgueil assez démesuré. Et comme dans une entreprise, enfin en tout cas dans la mienne qui est une très grosse entreprise, les commerciaux forcément sont un peu plus chouchoutés que les autres, puisque c'est eux qui font rentrer, ce sont eux pardon, qui font rentrer l'argent. Tout est fait, finalement rien n'est fait pour les inciter à plus d'humilité, entre guillemets. Et j'avoue personnellement j'ai un travail à faire concernant ce type de personnes. Mais voilà, sur des personnes qui sont trop fortes, c'est pas forcément de la confiance en moi que je vais perdre. Mais sur le moment, je vais avoir du mal à garder mon calme, peut-être. À rester dans la lumière et faire que ma lumière soit plus forte que finalement la noirceur du moment, la négativité du moment, l'orgueil, tout ça. J'ai du mal à rester à ma place puisque je trouve ça... En fait, j'ai un profond sentiment d'injustice dans ces moments-là. Pas forcément pour moi, parce que ma vie, globalement, se passe plutôt bien. Mais c'est dans l'ensemble. C'est dans l'ensemble... ce type de personnes, finalement, sont glorifiées aujourd'hui par la société actuelle. Tout comme les gens qui font beaucoup de vues. On va prendre YouTube, puisque là, on est sur YouTube. Mais il y a des personnes qui font ça. Après, c'est là où se trouve l'argent, c'est là où se trouve le public, donc quelque part, ils auraient tort de s'en priver. Mais finalement, ouais, c'est pas de la confiance, c'est plus l'injustice, donc du coup, ça rentre pas forcément dans le thème. Mais c'est vrai que face à des personnes imposantes et d'un côté négatives, même aussi face à la hiérarchie, parfois j'ai tendance à perdre confiance en moi. Et c'est quand, finalement, quand je suis un peu acculé, un peu comme un chat, comme un félin se retrouve acculé, je sors les griffes et dans ces moments-là, finalement, je deviens percutant, peut-être trop mordant. Et je m'éloigne de la lumière. Les messages bienveillants passent beaucoup mieux. Même simplement exprimer un mal-être, expliquer pourquoi ça nous dérange. Après, ce sera pas forcément compris, ce sera pas forcément pris en compte, hein, parce qu'on entend toujours oui, je comprends ce que tu me dis, j'entends ce que tu me dis, et finalement chaque jour reste le même, les gens restent les mêmes et ne font aucun effort, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue à l'heure actuelle professionnellement. Donc voilà, finalement la confiance, j'ai mis longtemps et j'ai mis longtemps à la trouver et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, je pense, puisque j'ai évolué dans des milieux qui n'étaient pas les miens finalement. Je me rends compte que ça me correspondait pas du tout. J'ai beaucoup suivi les avis des autres, les avis des parents, les avis des professeurs, des choses comme ça quand j'étais jeune, puisque alors j'étais pas un très bon élève, j'avais de très bons résultats scolaires, mais j'étais un élève très dissipé. Donc ayant des facilités d'un point de vue scolaire, puisque finalement j'ai pas été, pour ceux qui connaissent un peu les personnes dites qu'on appelle les zèbres dans le milieu, on a beaucoup plus de difficultés concernant tout ce qui est émotion, donc le quotient émotionnel souvent.
Et je dois l'avouer que ça l'est encore aujourd'hui, hein, un petit peu, mais j'ai eu des années très très difficiles. Puisque finalement on se sent pas à sa place, on a du mal à trouver sa place, et je pense qu'on n'est pas fait pour se conformer à la société finalement. Et c'est pas plus mal, hein, parce que pour citer Krishnamurti, si je dis pas de bêtises, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Et aujourd'hui, je le pense toujours, donc quelque part ça rassure un peu de dire qu'on n'est pas à côté de la plaque et qu'on n'est pas quelqu'un de bizarre. Mais c'est toujours, aujourd'hui, c'est toujours cette difficulté. Enfin, je sais vers quoi je veux me tourner, mais pour l'instant, je suis pas 100% à ma place. Donc, la confiance se gagne petit à petit. Mais ça a été dur pendant très longtemps, puisque j'étais souvent le vilain petit canard, quoi. Enfin, je me suis souvent senti comme ça, en tout cas. À pas vouloir suivre les routes toutes tracées, à pas vouloir faire de telle manière parce que ça faisait 15 ans qu'on fonctionnait comme ça. Si aujourd'hui on a des choses plus abordables, ou finalement qu'on se rend compte qu'il y a une meilleure façon de le faire, plus intelligente entre guillemets, que ça nous fait gagner du temps, ou que ça va permettre d'avoir de meilleurs résultats, etc. etc. Il faut savoir sortir des sentiers battus et savoir se remettre en question tout ce qui nous entoure finalement. Et ça c'est assez mal accepté. C'est assez mal accepté par les gens en général et par la société, puisque c'est pas nous qui rejettent. Enfin, maintenant je m'en rends compte, c'est pas moi qui ai rejeté, c'est plutôt cet ego qui est touché. Finalement, mince, lui il a cette liberté de penser, il remet en question ces choses-là, il fait différemment, et en plus ça a des résultats et il a l'air de bien le vivre, alors que moi ça m'énerve depuis des années de faire comme ça, parce que mon patron m'a ordonné de faire ceci, parce que mes professeurs m'ont appris à faire cela. Voilà. On sort un peu du cadre de la confiance en soi, mais c'est vers ça que ça m'amène là tout de suite maintenant. C'est aussi le but de ces blogs, c'est de parler avec son cœur et puis de dire ce qui nous passe, ce qui nous traverse sur le moment, ce qui nous inspire. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Bien sûr, c'est un sujet que je continuerai à travailler. Je sais que j'ai un petit carnet quelque part, parce que les jours avançant, les thèmes abordés sont tous aussi importants les uns que les autres. Et finalement, je me dis que dans 50 jours, j'aurais peut-être oublié les 10 premiers, ou même les 20 premiers. Enfin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter les thèmes ou les phrases importantes dans ce petit carnet, pour me permettre de m'y replonger régulièrement et d'aller épuiser l'inspiration du jour. Peut-être que, c'est même sûr, à travailler régulièrement certains aspects, surtout ceux qui nous font le plus défaut, c'est la meilleure façon de progresser et de garder la magie, même après se défiler son jour dans sa vie. Voilà. Donc pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite, comme chaque jour, le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!